Il est tout juste 7h52 sur France Bleu Isère. Notre invité, vous l'avez dit, Nicolas Cranzel, Christian Chédru de la Banque Alimentaire. À l'occasion de cette collecte annuelle demain et samedi aux portes des supermarchés sur les parkings. Merci d'être là, Christian. Vous serez dans combien d'endroits ce week-end ? Alors ce week-end, 140 lieux de collecte. Bien sûr, c'est un événement pour nous majeur. Le nombre de magasins et puis le nombre de bénévoles, bien sûr, qui vont être présents avec nous. Vous en avez combien, justement ? Eh bien, pratiquement 3500, dont nos 170 bénévoles qui sont acteurs annuels et nos 5 salariés. Vous avez d'ailleurs d'autres besoins, enfin on peut encore vous rejoindre pour grossir les équipes ? Exactement, Nicolas, on peut tout à fait nous rejoindre. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous nous appelez et puis on vous proposera un lieu dédié vis-à-vis de votre lieu d'habitation. Dans l'apport annuel des denrées alimentaires collectées par la Banque Alimentaire, cette collecte annuelle directement aux particuliers sur les supermarchés, ça représente quoi ? La moitié ? Non, ça représente aujourd'hui 200 tonnes. On espère vraiment cette année, alors c'est l'enjeu, on va dire de 210, 220 tonnes. On a l'année 2019, on est en train de calculer, de finaliser les chiffres. On va pratiquement distribuer 2000 tonnes. Donc ça fait 10% cette collecte. Alors ça fait 10% sur les produits secs et frais. Mais c'est quand même capital. C'est essentiel pour nous. C'est essentiel. Ce sont des produits que nous n'avons pas dans les magasins. Ce sont des produits qu'on récupère peu ou pas assez auprès de l'Europe. Je pense au riz, bien sûr. Je pense à des lentilles. Je pense à des légumes en boîte, des fruits en boîte, des poissons, bien sûr en conserve. Des produits qui ça vous n'en avez pas par d'autres canaux. Si vous n'avez pas le... Alors, on peut en tout cas. On a aujourd'hui un partenariat avec l'Europe. Ça s'appelle le Fonds européen d'aide aux démunis. C'est quelque chose qui arrive en bout de piste. C'est-à-dire qu'à fin 2020, c'est un dispositif qui s'arrête. Nous sommes en pleine négociation avec le Parlement européen. C'est souvent, tous les 4-5 ans que ça revient à cette échéance. C'est tous les 6 ans, on a ce dispositif qui est remis en place. Donc là, c'est important. Vous guidez quand même avec la petite affichette les personnes qui vont aller faire les courses pour savoir un peu ce dont vous avez besoin. Vous avez cité quelques exemples, mais c'est important. Ah ben c'est important, c'est-à-dire qu'à l'entrée du magasin, vous allez avoir des gilets orange qui sont là, marque déposée pour le coup, gilets orange qui vont effectivement distribuer ce flyer de façon à pouvoir sensibiliser l'ensemble du grand public. Nous, on est quand même ravis parce qu'on part dans une situation où 2018 où les gens ont été très 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 généreux. Vraiment, il y a une forte participation. Il y avait une angoisse d'ailleurs, parce que vous citez les gilets orange, mais on était en plein gilet jaune avec des accès les samedis au supermarché qui étaient parfois bloqués. Vous aviez eu peur l'année dernière. J'ai en mémoire effectivement un début de week-end qui était un petit peu stressé dans mon de l'entrepôt et puis ça s'est après déclenché et tant mieux et puis on a fait une très belle collecte. 7h55 sur France Bleu Isère. Notre invité ce matin, c'est Christian Chédru de la Banque Alimentaire. Alors on rappelle que vous fonctionnez pas directement en distribution de repas, mais vous collectez, vous fabriquez pour d'autres associations. Ça marche comme ça. Alors nous, ce qu'on appelle le tête de réseau, c'est-à-dire qu'on a 92 lieux où on va distribuer les produits alimentaires que nous proposons, 22 CCAS, des structures de la Croix-Rouge qui est un de nos partenaires, et puis différentes associations qui se trouvent dans le département. Et puis vous avez d'autres activités. Par exemple, depuis quelques années, tous les jours, vous sauvez de la viande fraîche en la collectant en date de péremption au jour J, et vous lui prolongez sa durée de commercialisation, c'est pas le mot, mais de consommation. C'est exactement ça. Depuis octobre 2015, nous avons sauvé 100 tonnes de viande. Ce sont des produits qui étaient à date du jour et on a un process qui est reconnu par l'État, qui fait suite à un texte de loi qui est très très ancien, qui permet de transformer, donc de cuisiner, de conditionner et de refroidir ces produits-là. Et de ce fait, on a 5 jours de durée de vie, ce qui veut dire que on donne une seconde vie à la viande. L'actualité résonne aussi en ce moment, et c'est un peu inquiétant quand même, par ces mouvements de colère des étudiants qui sont de plus en plus nombreux à sombrer dans la précarité. Certains d'entre eux font des actes dramatiques. Un étudiant lyonnais s'est immolé par le feu il y a quelques semaines. Une épicerie solidaire sur le campus de Grenoble va bientôt voir le jour, et vous êtes derrière ce projet. Alors on est aux côtés effectivement de l'Agorae, qui est l'association étudiante qui a apporté le dispositif. Nous sommes aux côtés aussi du Crous, de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. On a travaillé depuis quelques mois avec eux et là on arrive au... L'idée c'est quoi ? C'est un magasin où on pourra trouver des produits beaucoup moins chers que dans le commerce pour des étudiants qui en ont besoin et qui n'ont pas d'argent pour aller se nourrir dans les voies. Vous avez tout dit, Nicolas, pratiquement. C'est exactement ce dispositif-là, un lieu dédié qui se trouve sur le campus où il va y avoir des produits alimentaires, produits frais, produits secs, proposés et donnés
donné par la Banque alimentaire. Ces produits vont être à distribués par l'association étudiante pour des personnes qui, effectivement, des étudiants qui sont en difficulté. Dernier mot, dans 3 mois et demi, 4 mois, il y a des municipales. C'est un enjeu pour la Banque alimentaire ? Nous, le vivre ensemble, qui est souvent prononcé, le fameux vivre ensemble, pour nous c'est la solidarité, ce qui veut dire qu'effectivement dans la mesure où on fait de la délégation de services publics, on a besoin d'avoir des projets, des programmes. Des subventions, disons les choses, vous avez besoin de sous. Et si vous demandez aux candidats aux municipales d'inscrire dans leur programme que la solidarité c'est important. Nicolas, effectivement, subvention pour nous et notre réseau, oui. Mais également du matériel, mais également des locaux. Donc on remercie bien sûr les maires qui finissent leur mandat avec leurs conseillers municipaux, avec leurs adjoints, mais on souhaite effectivement fortement avoir ce dispositif encore augmenté. Merci beaucoup Christian Chédru de la Banque Alimentaire. On rappelle la collecte annuelle demain et samedi sur 140 lieux dans le département, un peu partout sur les parkings et aux entrées des supermarchés avec les gilets orange. Merci beaucoup. L'interview est à retrouver dans quelques minutes sur francebleu.fr.